semaine dernière, on a vu la semaine dernière dans le Maharal quelque chose de sublime. Quelque chose de sublime. Chapitre même bête. Voilà. Non, mais regardez, il n'y a pas vraiment besoin, je synthétise qu'est-ce que nous avons vu la semaine dernière, puisqu'on va passer dans autre chose. Alors, le sujet, c'est que les Chachamim nous disent, donc c'est dans la Mechilta, et c'est rapporté dans Zvachim, Perek Paratratat, Perek Paratratat, Vaishma Yetro. Donc là, dans l'édition classique du Gvurot Hashem, c'est la page Kouf Samer, c'est-à-dire Perek Membet. La Mechilta dit Vaishma Yetro. Yetro a entendu et il est venu rejoindre le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il a entendu? Premier avis, il a entendu Kriyat Yamsouf. Deuxième avis, il a entendu la guerre contre Amalek. Troisième avis, il a entendu Matan Torah. OK? Bien. Alors, première explication, vraiment complètement inédite du Maharal, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'il a entendu Kriyat Yamsouf? C'est que par la Kriyat Yamsouf, comme nous l'avons dit, vu chapitre après chapitre en vérité, que les enfants d'Israël ont acquis un niveau éloqué, un niveau divin, séparé de la dimension banale d'un peuple. Ils ont acquis un niveau de sainteté. C'est ce niveau-là qui a fait que c'est possible que quelqu'un qui est d'un autre peuple s'associe au peuple d'Israël. Selon la définition que nous avons rapportée moult fois, que dans notre tradition, on ne parle pas de conversion, mais c'est quelqu'un devient Israël, il devient naturalisé Israël. Bien, c'est naturalisation. Or, dit le Maharal à juste titre, disons que moi, je veuille devenir corse. Ouais. Je peux chanter des chants corses comme Imouvrini du matin au soir. Vous connaissez Imouvrini? Je sens que non. Non, à ma droite, non, à ma gauche. Gabriel, oui, ouais. Imouvrini connaît? D'accord. Donc, disons que je chante du Imouvrini du matin au soir. Je vais vous faire écouter du Imouvrini. Vous allez devenir corse là tout de suite, une seconde. Ça arrive. On ne peut pas passer d'un peuple à l'autre. Bah, tu peux pas. J'aimerais être Peul, ouais, comme Omar Sy, mais j'arriverai pas. Même avec beaucoup de. C'est quoi Peul? Peul, c'est un peuple africain. C'est quoi? C'est Sénégal? Je viens de la semaine dernière, j'ai pas osé demander si j'étais Mali ou si c'est Sénégal. C'est une ethnie en fait. C'est des applaudissements. Applaudissements. Bon, donc ça, c'est du corse, d'accord? Alors, disons que je chante cette chanson du matin au soir, du soir au matin, ça va être difficile que je devienne corse, malgré tout.
ou sarde, ou bien peul, ou bien schleu, berbère. Hein, disons, je veux devenir berbère. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter du Matou Blounès, du Matous, hein, pour être kabyle. Non, toi, tu. Non, mais ça suffit pas. Oui, ça suffit pas. Des caractéristiques qu'on ne peut pas. Matou Blounès, vous voulez écouter Je vais vous faire écouter de la musique kabyle. Non, mais j'adore, moi, la world music, c'est mon truc. Ça veut dire, là, Matou Blounès, non. Ou alors, Idir. Ah, Idir. Vous connaissez Gabriel. Le prochain colloque, ça va être un concert. Idir. Mais il est mort, le pauvre, mon chéri. Non, mais il y a le gardien de notre pâté de maison de Paris Habitat, c'est un kabyle. Alors, on a beaucoup de choses, on a besoin du gardien, machin. Et alors, on fait Chavruta de Idir. Vous ne connaissez pas Idir? Allez, vous faites mal au cœur. Après. C'est excellent. Attends, Idir. Une seconde. La version, c'est une maison bleue là-haut sur la commune, avec Idir. C'est sublime. C'est une maison bleue là-haut sur la commune, il le chante en kabyle. Alors, ok, alors vous comprenez que même si je chante du Idir du matin au soir, ça va être difficile de devenir kabyle. Par contre, quand il y a eu Kriyat Yamsouf, alors le Maharal explique, quand il y a eu Kriyat Yamsouf, le Maharal explique c'était possible de devenir Israël, puisque Israël est devenu le fait d'être un peuple différent où il est possible de s'associer à cette sainteté, qui n'est pas que ethnique. Voilà. Ça, c'est ce que dit le Maharal. Maintenant, non, mais c'est quelque chose qu'il faut méditer. Je ne peux pas dire que j'ai compris, mais il faut méditer. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Ensuite, il y a un autre avis qui dit il a entendu la guerre contre Amalek. Explique le Maharal. Explique. Le Mandamar, chez Shama Milchemet Amalek, Sphirale, il pense qui est l'Omar Kriyat Yamsouf Bilvad Gorem Bemash Israël Nasu Nivdalim et Sharaumut. Il pense que ça ne suffit pas de dire Kriyat Yamsouf cause que Israël est différent des autres nations. Ça ne suffit pas. Bishvil, Sheyesh Lahem Od Itnagdut. Parce qu'il y a encore une opposition. Venkan Mala Eliona l'Israël Sheyu Gerim de Bukim Bahem. Et ça ne suffit pas pour avoir le niveau supérieur pour que des étrangers s'attachent à Israël. Ve'ikar Hagerut. La position d'Amalek, elle a fait. Voilà. Bon, je ne dis pas que j'ai compris, je le répète. Hein. Comme c'est une opposition fondamentale, alors elle amoindrit un peu. Et donc, je ne sais pas en quoi
ça diminue la dimension supérieure. Il dit Ve'ikar hagerut vadibouk be'Israël. Mais le principal de la notion de gerut est de se coller à Israël par le fait qu'Israël est au-dessus des nations. Entre parenthèses, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée hier soir. Hier soir, carrément. Après le truc là-bas à l'espace Rachid, il s'est trouvé que je devais faire une conférence à Nogent-sur-Marne. Tu pensais, j'ai envie d'aller me coucher. Ouais. Alors, je ne savais pas comment ce serait possible. Et Baruch Hashem, c'était formidable. En tout cas, quoi qu'il en soit, je suis rentré chez moi, je me suis reposé une demi-heure, j'ai fait minra, je me reposé une demi-heure et je suis allé là-bas. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai pris un Uber. Enfin, c'était un hitch. Hein, oui, un hitch. Bon, c'est pas grave, d'accord, bien. Alors, j'ai pris un hitch avec mon fils Zeb. On va là-bas. Et alors, le mec, son nom de famille, il s'appelait Ghislain Corneille. Le chauffeur, lui. C'est pas Rachid, de base. Comment? C'est pas Rachid, de base. Parce que quand on est sorti, vous avez dit, on attend Rachid. Non, pour rentrer chez moi. Ah, mais après, voilà, c'est le centre Rachid. Alors, maintenant, Corneille, alors c'était un monsieur africain, quoi. Or, il y a un grand chanteur, Corneille. Hein. Alors, je lui ai dit, est-ce qu'il est de sa famille? Alors, il m'a dit non. Il m'a dit non, parce que Corneille, comme chacun sait, il est du Rwanda. Hein, c'est connu. Ah, les mecs, le world music, vous n'êtes pas. Il y a même pas qu'il y avait des chanteurs au Rwanda. Mais Tété, il y a Tété, il y a Corneille. Il y a Stromae aussi. Il chante en quelle langue, ce Corneille? En français. Oh là là, les ignorants. Mais le Rwanda, c'était pas une colonie. Mais si, évidemment. C'est belge. Ouais, d'accord. Bon, Donc c'est francophone. non, mais c'était un grand scandale parce que les bassins là-bas, c'était aussi, il y avait la République française avait des mots à dire là-bas. Okay. Bon, passons, je passe. Et alors je demande Gilles Corneille. Il dit non, je suis de Centrafrique, de Bangui. Ok, on continue. Et il me dit qu'il était là-bas à Bangui quand il était jeune et il travaillait avec son oncle qui avait un hôtel. Et il y avait un juif dans l'hôtel qui travaillait là-bas à Bangui. Mais évidemment. Bon. Mais arrête, les Israéliens, ils sont tout le temps en Afrique noire, évidemment. Les diamants. Bon, peu importe ça, autre chose. Machin. Et donc, il payait sa chambre. Un moment, cet Israélien, ce juif, pas Israélien, il ne m'a pas d'Israélien, ce juif, arrêtait de payer. Et son oncle lui a dit, va le voir, il ne paye plus. Et là, Ghislain Corneille, il est allé voir donc, ce juif et il a dit au juif, il m'a dit à moi et à mon fils, il a dit, regarde, je te paye ta chambre parce que mon père m'a dit, il faut toujours aider les juifs, ça apporte la bénédiction. Je te paye, s'il te plaît, bénis-moi. Il m'a dit, depuis qu'il m'a béni, j'ai eu la bénédiction dans ma vie. Je vous le rapporte, tu peux demander à Zeb. C'est ce que dit le Maharal. C'est ce que. D'où son père il avait cette maçonnerie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je rajoute à ça que j'ai discuté avec M. Zoja samedi soir, Motzei Shabbat, pour faire sa connaissance. Après, à la fin, il m'a dit, vous savez, moi je ne connais pas bien la communauté juive, bien que je connaisse beaucoup de juifs, mais je ne connais pas la communauté. Et le seul contact qu'il a eu la communauté, c'était en juin 67. Il était terminé ses études à l'université. Et il y a eu la guerre des 6 jours. Il est allé au centre communautaire juif de Milan avec ses économies pour soutenir Israël. Alors là-bas, ils lui ont dit, mais monsieur, vous êtes juif? Il dit non. Il dit, mais pourquoi vous êtes là? Il dit, mon papa, il m'a dit, il faut toujours soutenir les juifs. C'est dingue, hein? Tous les 2 trucs dans la même journée. Et ça, c'est ce que dit le Maharal. C'est ce que dit le Maharal.
Non, mais c'est très impressionnant. Parce que nous, tu lis, on dirait qu'il y a de l'antisémitisme du matin au soir, du soir au matin, et alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais ce que je vous dis, c'est des choses en 24 heures, même pas 24 heures. Ok, donc je passe. Mais c'est ce que dit le Maharal. Alors, Ikara Gerud va dire Bouk Israël, Mitzah chez Israël, à la Umot, qui a yesh itnagdout. Et lorsque, regardez, il y a une itnagdout, une opposition, il n'y a pas ce niveau supérieur. Attends une seconde. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit le Ghislain Corneille? C'est pas seulement il m'a dit qu'il faut aider les Juifs, il m'a dit que le seul lien que Dieu a avec les hommes, c'est par Israël, et nous, c'est secondaire. C'est ça ce que mon père m'a dit. Il faut toujours aller avec des chauffeurs hitch. Impressionnant, hein? Non, alors on lui a demandé. Il m'a dit, c'est écrit dans la Bible. En plus, ils sont battus. Hein. Mais évidemment, c'est impressionnant. C'est vrai qu'on voit qu'avec Youssef, il y a eu la bracha. Ok. Alors, tout ça, c'est le Maharal dit que tant qu'il y a une itnagdout, c'est-à-dire que Israël, alors moi j'ai dit au monsieur, là, Ghislain Corneille, je dis, monsieur, vous nous responsabilisez. Une grande responsabilité. C'est Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. On est un peuple qui servons Dieu particulièrement pour l'humanité, il faut le savoir. On n'est pas là comme ça simplement à manger des pizzas au aroma. Hein, il y a une autre... il n'y a pas que ça. Il faut être au niveau. Alors, cette semaine, j'ai essayé de méditer un peu qu'est-ce que le Maharal est en train de nous dire là. Et il s'est trouvé que sur la paracha de Vayechi, il y a un cours de Rav Chaim Shmulevitch, que j'ai étudié ce Shabbat, qui, me semble-t-il, va donner des pistes. Et c'est vraiment sublime. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Sichot Moussar de Rav Chaim Shmulevitch? À ma droite, à ma gauche, monsieur? Non. On avait fait sur le Metzora considéré comme un mort, etc. Alors, Rav Chaim Shmulevitch était Rosh Yeshiva de l'Yeshiva de Mir. Vous savez, la très grande Yeshiva qui se trouve à Jérusalem. Bon, il y a beaucoup de grandes Yeshivot à Jérusalem, mais au niveau, en tout cas, quantitatif, l'énorme Yeshiva au cœur de Jérusalem, là-bas, mais à Sharim, c'est l'Yeshiva de Mir. Bon, l'Yeshiva de Mir vient d'un petit village qui s'appelle Mir encore aujourd'hui, en Biélorussie, je pense, ou en Lituanie, je ne sais pas exactement. Et donc, Rav Chaim Shmulevitch, avec, est-ce que vous savez que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu les massacres de la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons qui dépassent l'entendement, la Yeshiva de Mir a réussi par un consul japonais à avoir, qui était à Kovno, donc c'est en Lituanie, à Kovno, un consulat japonais, avoir des visas pour aller en Extrême-Orient. Et ils ont pris le transsibérien, ils se sont retrouvés à Shanghai, et je crois après à Kobe, et ensuite à Brooklyn, et ensuite une partie est restée à Brooklyn. Il y a une Sheva Mir à Brooklyn actuellement, et la plus grande partie est allée à Jérusalem, avec Rav Chaim Shmulevitch. Et son beau-père, Rav Eliezer Yehuda Finkel. Voilà. Actuellement, il y a un arrière-petit-fils de ce Rav Finkel qui est le Rosh Yeshiva actuel de l'Yeshiva de Mir. En tout cas, quoi qu'il en soit, Rav Chaim Shmulevitch était Rosh Yeshiva de l'Yeshiva de Mir. C'était un talmudiste hors pair et il enseignait des cours de Moussar
je ne sais pas comment dire, de synthèse de la pensée juive qui ont été, il les a fait en yiddish, mais ils ont été rédigés en hébreu et c'est extraordinaire. Comme on va le constater, c'est extraordinaire. Sur la Haftara de la semaine dernière, alors prenons un Chumash, j'ai mis des Chumash. La Haftara de Vayechi, donc c'est la Haftara de Shabbat dernier. Page 1213. Voilà, là. La page de la 1213. Alors la paracha de Vayechi, c'est les derniers, dans une partie importante de paracha de Vayechi, c'est les derniers instants de Yaakov et les bénédictions qu'il a données à ses fils avant de mourir, bénédictions ou bien les remontrances qu'il a faites à ses fils avant de mourir. Et l'Haftara, les Chachamim ont institué de lire les derniers instants du roi David. Voilà. Et je vous invite à voir dans la paracha donc le roi David, homme de guerre, évidemment, grand poète devant l'Éternel, musicien de world music, donc avec sa harpe, ouais, qui faisait un peu harpe celtique, comme Alan Steven, machin, ouais. Et vous voulez couler tu Alan Steven? Alors, non, mais je vois, vous avez une culture musicale, les mecs proches de encéphalogramme plat. Hein, c'est comment? Ah oui. Vous écoutez quoi comme musique? T'écoutes toi? T'écoutes pas de musique, toi? Si. Ah, d'accord. J'écoute Ah, de tout. israélien. De tout, musique israélienne. Regardez le raccourci, il y a un raccourci un peu rapide là. Vous écoutez la musique israélienne? Comment? Je vais dire, moi, je suis un peu antisémite. Peut-être la musique arabe. La musique palestinienne, mais la musique. Mais bon, passons. Alors, tout ça pour dire que le roi David, grand, on dit que c'est l'âme du Mashiach, donc j'en passe, c'est des meilleurs. Ouais, ok. Alors, regardons le verset Chet. Verset Chet, c'est le chapitre 2 du livre de Melachim. Donc, il appelle son fils Shlomo, il dit, Shlomo, je vais mourir, voilà. Ah oui, non, non, il faut commencer le début parce qu'on ne va pas comprendre sinon la sira de Rav Shmulevitch. Commençons au début, excusez-moi. Vous avez la Haftara, Rabotai, de Parashat Vayechi? Oui. Alors, c'est très, très important. Veikrevu yemé David Lamout, Vaitsav et Shlomo beno Leba. Se rapprochèrent les jours de David de mourir. Il a ordonné à Shlomo, son fils, en disant Anochi oler bederer kol haaretz, vechazakta va'ita leish. Je vais dans le chemin de toute la terre. Sois fort et sois un homme. Alors là, les mecs, sois fort et sois un homme. Sois fort et sois un homme, ça veut dire. Hein, c'est beau. Ouais. Qu'est-ce qu'être un homme? Mais attendez, alors, il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire être un homme. Il va expliquer. Et mishmeret Hashem Elokecha lalechet bidrachav lishmor chukotav mitzvotav umishpatav vedotav kakatuv betorat Moshe. Le man taskil et kol asher taseh vet kol asher tifne sham. Tu respecteras la garde de l'Éternel ton Dieu pour aller dans ses chemins
pour respecter ces décrets, ces lois, ces mythes, ces commandements, ces lois, ces témoignages, comme il est écrit dans la Torah de Moshe, pour que tu réussisses avec intelligence tout ce que tu vas faire et dans tout ce que tu te tourneras. Le maniakim Hashem et devaro asher diber alay lemor im yishmeru banecha et darkam lalechet lefanai beemet bechol levavam bechol nafsham lemor lo ikaret lecha ish me'al kiseh Israël. Pour que l'Éternel accomplisse sa parole qu'il m'a dite en disant si tes enfants respectent leur chemin en allant devant moi sincèrement, avec tout leur cœur, toute leur âme, pour que je ne retranche pas un homme du trône d'Israël. Et Gamata Yadata Asher Asali Yoav ben Sruya Asher Asa Lishne Saret Sevaot Israël Lavner ben Ner Balamasa ben Yeter Vayarger Beyasem de Mem Milchama Beshalom Vayted de Mem Milchama Bechagurato Shebem Motna Vomana Asher Beraglav. Bon, c'est-à-dire, en un mot, ça c'est très complexe. On a, dans l'étude que nous faisons dans le livre de Shmuel, on a beaucoup travaillé ça. Et je pense que dimanche prochain, on commencera le livre de Melachim, justement. Donc, Yoav a fait des choses que David considère répréhensibles. Or, comme Yoav était finalement son associé, c'était son général en chef, de son vivant, il ne l'a pas puni. Mais il dit dans la suite, tu feras de manière intelligente et je ne veux pas qu'il passe sa vieillesse dans la paix, mais dans le néant. C'est-à-dire faire en sorte de trouver un prétexte pour qu'il meure. Je ne veux pas qu'il décède tranquille dans son lit. On continue. Voilà. Ok. Barzila Yagiladi Taser Chesed. Maintenant, Barzila Yagiladi, c'était quelqu'un qui, quand David était en déshérence, quand son fils Absalom a fait un coup d'État, Barzilai a aidé David. Donc, au fils de Barzilai de Gilad, tu feras avec générosité, ils mangeront à ta table, car ils se sont rapprochés de moi quand j'ai fui devant Absalom, ton frère. Surtout, prends garde à Shimi ben Gera de la tribu de Binyamin, du lieu dit Bachurim. Il m'a maudit une terrible malédiction virulente le jour où j'allais à Machanaïm. Il est allé à ma rencontre dans le Jourdain, et je lui ai juré par Dieu que je ne le tuerai pas par l'épée. Moi, je ne tuerai pas, mais toi, tu le tueras. Ve'ata al tenakeu, ne l'innocente pas, car tu es un homme intelligent, tu sauras comment faire. Je veux que tu fasses descendre la vieillesse de Shimi ben Gera dans le sang du néant. David s'est couché avec ses pères, il a été enterré dans la ville de David. Donc c'est les derniers mots de David. La paix et l'harmonie. Hein. Les derniers mots, c'est-à-dire il y a deux mecs, il faut les buter, voilà, et il est mort, quoi. Donc alors ça commençait bien. Pour que si tu veux qu'il y ait toujours le trône dans ta descendance, il faut respecter mes lois, aller dans le chemin de Dieu, marcher devant Dieu, respecter les commandements, etc. Ça c'est sois un homme, etc. Mon fils, etc. Et bon, je meurs dans 5 minutes, qu'est-ce que j'ai encore à te dire? Bon, tu vois, Shimi ben Gera, je veux pas. Surtout une chose, mon fils, mon chéri, je veux pas qu'il meure dans son lit. Il meurt. Voilà, c'est fini. The end. Alors, ok. Alors maintenant. Sa femme pour buter Shimi ben Gera. Ça revient. Bon, regarde, c'est pas le cœur du sujet. Alors, j'ai fait des photocopies, j'en ai fait 5. Vous copiez sur le voisin. Ça, c'est un.
Alors, je vais vous dire, moi, je suis addict des sirotes de Rav Chaim Shmulevitch. Vous, il y en a 5. Alors, vous gérez comme vous pouvez. Est-ce que vous avez là, les braves, les sirotes de Rav Chaim Shmulevitch? Moi, je l'ai, ouais. Tu l'as? Comment tu l'as? Vous en aviez parlé une fois, donc après, je l'ai croisé en librairie. Waouh! Et est-ce que tu as aussi ça? Ouais, je l'ai commencé. Tu as commencé? Et Gabriel, ouais. tu l'as? Ouais, d'accord. Allez, Fayot, hein. Attention les mecs. Nice, je croyais que tu étais à la plage. Je lis à la plage. Je lis à la plage, justement. Alors ça, c'est encore. Abraham, là aussi, le père. Et Abraham est là aussi, le père. Non, il a acheté à la librairie, dans une librairie. Alors, on y va. Alors, je ne sais pas, les zoomers, comment faire. Parce que si je fais une photocopie, ça va. Si je fais une photo, ça va couper le zoom. C'est toute la sira ou c'est juste une partie? Ce que je peux peut-être envoyer sinon. C'est la sira, Mamar Kav, une seconde, Kavzaïn, Nekama, sur la vengeance. Alors, il me semble, je me permets de voir ce texte qui me semble est fondamental, enfin, tout le livre est fondamental, hein, mais il me semble que c'est dans le sujet. C'est dans le sujet. Voilà. Alors, au début, il rapporte un best-of des versets que nous venons de voir. Hein, qu'à la fin, il lui dit, voilà, il faut surtout que Yoav ne termine pas sa vie tranquillement et que Shimon ben Gera non plus. Bien. Alors, regardons le second paragraphe. Vadavar ipale an meod. David Ameler alav shalom betsevato betor dvarav aktoshim. Em gufet Torah, rim limud ve'iyun beligvul, ve'em divrei pridato acharonim beteret moto, kalal betor advarim gam et bakashat anekama meshimi ben Gera. Il y a lieu de s'étonner énormément. David le roi, dans ses dernières volontés, dans ses paroles kadosh, qui sont chaque mot des corps même de la Torah qui nécessitent étude et approfondissement infini, c'est le moment où il va se séparer avant sa mort. Il a introduit dans ses paroles l'insistance de se venger de Shimi ben Gera. מאחר שלא היה יכול לקראת נקמתו בחייו מפני השבועה שנשבע לו, étant donné qu'il ne pouvait pas se venger de son vivant du fait du serment qu'il lui avait fait. C'est pourquoi il a ordonné, je traduis directement, c'est pour ça qu'il a ordonné à Shlomo, son fils, qu'il fasse selon sa grande chorma, et qu'il venge la vengeance de David, son père. A priori, il parlait Haïm Zoï Achak Sheralekar. Est-ce que c'est le moment approprié pour, comme vraiment, il y a les dernières volontés, la dernière des dernières volontés, c'est la vengeance. Même l'homme le plus bas qui soit ne va pas aspirer à la vengeance. Ça veut dire le mec qui va, ça veut dire, je sais pas, à la limite tu vas dire bon, tu vas le code du coffre. C'est ça, bon, au Caïman, c'est 488.
Non, ça, à la limite, je peux imaginer. Il faudra un Mais, de 588 000 euros. voilà, mais comment dire, qui peut avoir l'idée que, bon, que dire, voilà, mon fils, renforce-toi, sois un homme, là, à la limite, ce seraient les dernières volontés. Mais là, les derniers mots du roi David, comme c'est rapporté par le prophète Jérémie, c'est de dire, eh bien, ce mec, il faut le buter. Quoi. Je te demande, instamment. Vraiment, alors là, c'est vraiment la dernière, ça c'est la dernière volonté. Je suis même les gars, bute-le. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'il a fait une Attends, tu vas voir. Regarde, ok, merci. Non. Alors, donc il dit, l'homme, même ça veut dire un mafioso, il va dire, voilà, que Dieu vous protège, mes chéris, quoi, ça à la fin, quoi, sauf. Hein. Calva Homer, on va dire, bon, occupe-toi bien de ta mère, ou, ouais, moi, je sais pas. Et dire une messe à l'église de Palerme. Alors, il dit, alors, l'homme de moins n'attendra pas ce moment pour demander la vengeance. Calva Homer, les David Ameler, Alav Shalom, Mashiach Hashem, on dit c'est le loin de Dieu. Avki Bechaya Bailo Leorgo, Kedi Mishum Mored Bemalchut. Combien même en vérité, il aurait dû le tuer de son vivant à titre de crime de lèse-majesté. Ou Meler Shemachal Akovodon Kevodo Machul. Et un roi qui concède son honneur, c'est nul et non avenu parce que la royauté ne lui appartient pas. Il n'est pas propriétaire de sa royauté. C'est une charge qui lui incombe, dont il n'est pas propriétaire. Mais néanmoins, bon, par un serment, maintenant, pourquoi y avait-il ce serment à l'égard de Shmi Ben Gera? J'avoue, je n'ai pas bien connecté la chose. Mon idée était que il fallait bien exprimer que c'était les Shem Shamaïm et pas une vengeance pure, pas simplement une vengeance instinctive. C'est pour ça qu'il a juré de ne pas le tuer de son vivant, me semble-t-il. Alors, la matike cette sol le rideau sheola la moto. Pourquoi a-t-il cherché un plan particulier pour le faire descendre dans le néant, le Sheol, qu'on dit même en français, après sa mort. Oulam, troisième paragraphe. Oulam shelazo lo ishalena elam isheno yodea tiva shenekem. Cette question ne posera que celui qui ne connaît pas l'essence de qu'est-ce que c'est la vengeance. Kieshba benekama inyan gadol verav. Il y a dans la vengeance un sujet très élevé. Les lo kol zika, les midat anekama metsuya betivo chez la dame. Il y a dans la notion de vengeance quelque chose qui ne participe pas de l'instinct de vengeance. C'est-à-dire, tu m'as fait une saloperie, ouais, je veux me venger. Ici, c'est pas ce sujet. C'est pas je vais me venger. Tu m'as fait une saloperie, tu m'as fait un croche-pied. Tu vas voir, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Alors, tu ne perds pas rien pour attendre. Mais c'est pas ça. C'est pas la vengeance instinctive. Shalia katab et sefer yesharim. Que au sujet de la vengeance dont il est sujet ici, écrit le Messilat Yesharim, 11e chapitre, que Metuka, Imedvash, c'est quelque chose encore plus délicieux que le miel. Au Mahma Toto Inyan Gadol, dit le Messilat Yesharim, du fait de la grandeur de la vengeance, Anu Motsim Etzet David Bakashat Dekama, on trouve chez David
la recherche de la vengeance. Av Shamru Alea Chazal, bien que nos maîtres disent, Yudzaïn dans Baba Batra, Shilo Shadbo Yetzerara. Donc il y a une dimension de la vengeance qui n'est pas liée à la pulsionalité, au Yetzerara, puisque l'Agmara dit que le roi David, à un moment, il n'avait plus de Yetzerara. Ben, je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est l'Agmara le dit. Il y en a plusieurs qui, à un moment, n'étaient plus dominés par leur pulsion. Comme on voit, le roi David a dit Libi Halal Bekirbi dans les psaumes, mon cœur est vide en moi, j'ai plus de pulsion. Et comment quelqu'un qui a plus de pulsion, il dit fiston, bute-le. Dans Messiah Tchécharim, on parle de la vengeance. Il me semblait que c'était un livre sur la perfection. Arrête, s'il te plaît. Ton temps de parole, tu as dépassé. Là. Chacun, il a 500 mots. Ouais, et là, tu as 503. Chez 3 mots, tu as dépassé. Il y a Tarkal dans ses lives, tout ça. Il y a un Tarkal de vengeance dans ses lives. Une bonne question. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok. C'est pas dans ce continuum de pas quelque chose de c'est pas de la vengeance, c'est comment venir dans l'état. Voilà, c'est pratique. Ouais, mais d'accord, mais c'est quand même oui, c'est quand même une vengeance. Hein. Non, oui, c'est vrai qu'il y a une anomalie. Veyoter Mikar, il va rapporter beaucoup de textes très, 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 très intéressants. Veyoter Mikar, plus que ça, Av Beolam Aneshamot, chez Megan Eden, Anu Motzim Drishad Nekaba. Même dans le monde des âmes, au jardin d'Éden, nous trouvons l'exigence de la vengeance. Kemo Sheneemar, comme on voit dans le livre de Melachim. Alors, on va voir. Donc, c'est un verset dans le deuxième livre des rois, le premier livre des rois, chapitre Kavbet. Raïti et Hashem Yoshev al Kiso, Vekol Tseva Hashamaim Omed ala Mimino Mismolo, Vayomer Hashem Mi Yefate et Achav, Veyal Veipol Beramot Gilad. Vayomer Zebako Vezebeko, Zamar Beko. ויצא הרוח ויעמוד לפני השם ואומר אני אfatenu. ואמרו חז"ל, מהי רוח? אמר רבי יוחנן, זה רוחו של נבות. Alors, on sait que Achav, c'était un roi très, très idolâtre, très méchant. C'est qui Achav, monsieur? Merci. Pas mal, mais encore. Non, toi, t'as ton temps de parole et truc. Achav, monsieur. Comment? Je sais juste le nom de sa famille. Ah ouais. Nous? Oui, à l'époque, un bonbon. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a pas gentil? C'est pas l'histoire avec un chant De Navot. Voilà, c'est ce qu'on va parler. Le chant de Navot. Oui. Et alors, mais surtout, c'est-à-dire, c'est avec sa femme Isabelle, il a persécuté tous ceux qui servaient Dieu, quoi. Le Dieu un, c'est un idolâtre fanatique, et tous ceux qui servaient Hachem, il les persécutait. C'était un genre de Staline. Seulement la différence avec Staline, c'est qu'il était juif. Voilà. Donc Dieu dit, moi je veux trouver un moyen de lui donner une idée de faire une guerre où il va se ramasser. Parce que des fois, tu vois, par exemple, Hitler, il gagnait tout. Il a une idée dingue, c'est aller amener son armée à Bakou, attaquer la Russie. Ouais, attaquer la Russie. Il avait tout. Il a dit, je vais attaquer la Russie. Comme Napoléon, X temps avant, Napoléon, il gagnait tout. Il a dit, je vais attaquer la Russie. Et il s'est cassé la figure. Hitler, il a eu cette idée folle. Et aussi,
il voulait atteindre les champs pétrolifères de Bakou et par le sud du Don, de la machin, bidule, et de la Volga, et il s'est ramassé, ça, c'est la bataille de Stalingrad, c'est là il s'est ramassé. Mais le mec, s'il n'était pas dingue, on lui aurait dit, il y en a qui ont essayé, et C'est mal fini. c'est mal fini. Donc, ça va, calme-toi. Donc, c'est pareil. Il y a des fois, il y en a, ils ont des idées qui sont hors sujet. Bon, Poutine avec l'Ukraine, je ne sais pas, moi. Mais il y en a, ils ont des idées nazes. Alors, Dieu, il a dit, moi, je veux me venger de Achab. Mais comment on va dire Dieu veut se venger, vous voyez? Comment? Mais ça veut dire que moi, je vais me venger. Ouais, tu m'as fait un truc, tu m'as fait un coup, ouais, eh bien, ouais, ouais. Mais que là, dans la vision prophétique, tu as Dieu sur son trône, tu as les gens à droite, les anges à gauche. Il dit, qui va donner une idée tordue à Rav? Quel ange va lui donner une idée tordue pour qu'il parte à Ramoth Gilad faire la guerre et qu'il se ramasse là-bas? Et alors, le verset dit, Vayomer Hashem, mi faté, qui aura lui donné une idée, qu'il aille et qui tombe à Ramoth Gilad. Vayomer, tel ange a dit ça, Zem Amar Beko, Vayetse Arouar, un vent s'est levé, il a dit devant Dieu, moi, je vais séduire Acha pour une idée, cette idée inepte. Ve'amrou Chazal, c'est très intéressant, regardez, ici c'est très, très intéressant, c'est que on dit lève melachim beyad Hashem, le cœur des rois dans la main de Dieu. Des fois, il y a des choses on ne comprend pas comment ça se passe. Mais là, on voit Dieu quelque part dit qui va manipuler Achav pour qu'il se casse la figure. Je veux qu'il se casse la figure. Qui va le manipuler? Et il y a un souffle qui est venu. Rashi explique. Amar, la Gemara dit, Maïrouar, Amar Rabbi Yochanan, c'est le ghost de Navot. Esprit, es-tu là? L'esprit de Navot est venu et dit, c'est moi. Rashi explique, Piresh Rashi, le fils Achav Arag et Navot, étant donné que Achav avait tué Navot, Vaya Rocho Mechazer le Fatoto Velapilo, et l'esprit de Navot qui était mort de manière criminelle recherchait à faire chuter, à se venger. Roimanu, chez Rocho chez Navot, שהייתה במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, דרשה וחיזרה לנקום באחיו עד שרצח את נבות. Regardez ici, ça c'est vraiment Raphaël Shmulevitch, c'est un talmudiste, et ces explications, elles sont au cordeau. C'est pas de la petite. Lui, il explique comme ça. Qu'on voit que l'esprit de Navot était auprès de Dieu. Ça veut dire, il y a la cour céleste, il était dans la cour céleste. Ça veut dire, pour être dans la, je ne sais pas qu'est-ce que c'est dans la cour céleste, mais imaginons, c'est pas n'importe quoi qui est dans la cour céleste, c'est les réalités de la création les plus les plus purs qui sont auprès de Dieu. Et or, comme il va le dire, il y a une Gemara qui dit, la Gemara dit à son sujet, que tout celui qu'à cause de lui, il y a quelqu'un qui est puni, alors on le rejette de la proximité de Dieu. Par exemple, il y a quelqu'un, il m'a fait un croche-pied. Alors je prie Dieu, s'il te plaît, venge-moi. Et toc, le mec, accident de bagnole. Ouais, j'ai gagné. J'ai gagné. Dieu a exaucé ma prière. Les Chachamim me disent que c'est très négatif
que quelqu'un soit puni à cause de moi. Je ne sais pas comment dire. Kol shenenash bavuro, il est nitré bemechitzato shakloshbo. Même s'il est proche de Dieu, il est rejeté de la proximité à Dieu. Et là, la Gemara dit, même un esprit post-mortem, donc qui n'a plus envie d'une canette de coca ou bien d'un borécasse à la patate, ouais, comme chacun a envie, n'est-ce pas, borécasse à la patate. Eh bien, qui est complètement spirituel et qui est dans la proximité de Dieu, il exige que Dieu le venge, quitte à être rejeté de la proximité de Dieu. Ça, c'est ce qu'il dit, Raphaël. Il est loin de la pratique de la semaine. Avant, on disait du Kalaïna Kidov. Ouais. Maintenant, c'est vraiment le contraire. L'étude, c'est des chiens. Ah, d'accord, ok, c'est bien. Espérons qu'on arrivera, espérons que nous arriverons à une synthèse de tout ça, des contraires. Alors il dit, donc cet esprit-là, Darshav et Chizra d'Inkob Achav Achiratzar et Navot. Même si cet esprit-là savait que si Dieu le venge, il sera repoussé de la proximité avec Dieu. Néanmoins, il l'a exigé. Ma'uta manekama baolam ha'emet. Où y a-t-il, dans un monde de vérité, une dimension de vengeance, Shenbo Yetzerara, où il n'y a pas de pulsion, Vélo gouf karutz mechomer, ni de corporalité façonnée de terre. Olam Shenbo ela rochniut Torah, dans un monde où il n'y a que une spiritualité pure. Chez Bo Tzadikim Yoshfim Venenim Ezevashrina, où les Tzadikim, ils sont assis et jouissent de l'éclat de la présence divine. Et là, regardez là, c'est sublime. Et là, Shanekama me koram et makom ram venissa. La vengeance, sa source est d'un lieu supérieur. Comme nos maîtres disent dans le traité Brachot, Lamed Gimel. Donc là, la Gemara, elle dit dans Maseret Brachot, Lamed Gimel, Gedola Nekama Shenitna Ben Shte Otiot. Grande est la vengeance qui est donnée entre deux lettres, ça veut dire deux noms de Dieu. Parce qu'il y a un verset dans les psaumes qui dit Ken Nekamot Hashem. Dieu est un Dieu, Dieu de vengeance est Dieu. Ken Nekamot Hashem. Mercredi. Ken Nekamot. Je ne sais pas quel est le lien entre mercredi et la vengeance. Ken Nekamot Hashem. Donc c'est un Dieu de vengeance et Dieu. Donc ça veut dire que l'Agmara veut dire Gdola Nekama Shenitna Ben Shte Otiot. Grande est la vengeance qui est donnée entre deux noms de Dieu. C'est-à-dire, c'est le summum, si on veut avoir une idée de Dieu, la vengeance. C'est beau, judéo-chrétien. C'est beau, c'est beau. Là, c'est un grand. Dieu, c'est la vengeance, c'est magnifique. Voilà, si tu veux une idée de Dieu, c'est beau, hein, c'est un grand. Oui, cher monsieur. Ça veut dire quoi être proche de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire proche de Dieu? Alors, il explique la Gemara d'Apyut Zayin dans le traité Brachot dit Olam haba en bo lo achila velo shtia velo tacharut ela tzadikim yoshvim vatrotehem meroshem venenim mezivashkim. Le monde futur, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de jalousie. Il y a des tzadikim assis
avec des couronnes sur leur tête et qui jouissent de l'éclat de la présence divine. Bon, je ne sais pas bien qu'est-ce que ça veut dire, bien évidemment. Mais on voit bien que jouir de l'éclat de la présence divine, il y a une proximité avec Dieu. Il y a disons, tu vois, par exemple, là, nous, on étudie la Torah, d'accord? Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on peut dire, on s'ennuie, pourquoi ne pas le faire? Hein? Entre nous. L'activité comme une autre. Il y en a, le ski, c'est bien, mais bon, il fait froid. Et puis, il y a le réchauffement climatique. Quand j'ai mis mes bouteilles dans le bac jaune. Mais OK. Bon, en attendant, pourquoi ne pas étudier? Mais bon, de manière peut-être plus précise, quand on étudie la Torah de manière précise, de manière approfondie, je pense avoir l'expérience qu'on découvre un peu, pas une pensée habituelle. Il y avait un grand maître qui s'appelait le Rogatchover, Rabbi Yosef Rosen, il y a une centaine d'années, en Lettonie. Il faisait très rapidement la prière et il y a des élèves, ils étaient choqués, il faisait tellement rapidement la prière. Alors, c'est quelqu'un, il étudiait tout le temps. On voit sur les photos, il a des cheveux longs. Alors, pourquoi? Parce que quand tu as les cheveux longs, tu enlèves la kippa. Quand tu es chez le coiffeur, tu enlèves la kippa et tu ne peux pas étudier. Enfin, il faut avoir, quand tu étudies, il faut avoir. Alors, il étudiait tout le temps, il avait pas, je sais pas, bon, c'est un exemple. Et c'était, bon, c'est un des très, très grands maîtres de la génération d'il y a 5 ans. Et, comment dire, il dit que lorsqu'il prie, Dieu l'écoute, lui. Mais quand il étudie, lui, il écoute Dieu. Il préfère écouter Dieu que Dieu l'écoute. En vérité, c'est un peu ça. Quand nous, on étudie la Torah, on écoute une pensée qui n'est pas la pensée habituelle. C'est la pensée de Dieu. Et c'est pour ça que il y a un impératif dans la vie juive tellement impératif, c'est l'étude de la Torah. Et la Gemara dit, Dieu dit, bon, abandonnez-moi, laissez-moi tranquille, mais étudiez. Étudiez la Torah. Parce qu'en vérité, quand on étudie, tu n'as pas besoin de prouver que la Torah, elle est bien, que c'est beau, machin. Tu goûtes, tu as une expérience, une proximité avec quelque chose qui est au-dessus de toi, une pensée supérieure. Il faut comprendre se rapprocher de Dieu par l'étude, mais du côté de. Pour moi, ça me semble un peu différent de dire que Dieu a une forme de physicalité et proche d'un certain nombre de d'autres. Que la présence de Dieu, c'est tellement un aspect fondamental de notre foi. L'omni, comment tu dis? Présence. Non, 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 non. Non, ça c'est l'immanence. Hein, l'immanence. On ne dit pas dans notre tradition qu'il y a l'immanence. Prenons un exemple. C'est un exemple très important que tu fais allusion. Pas tous les endroits sont pareils. Par exemple, tu vas faire des sacrifices aux Oirs-la-Ferrière. Hein, pourquoi tu ne fais pas des sacrifices aux Oirs-la-Ferrière? C'est bien aux Oirs-la-Ferrière. Ou Montfort-la-Maurie. Bon, moi j'aime bien ou alors Vélizy, Villacoublay. J'aime bien les noms de la région parisienne, tu vois, aux Oirs-la-Ferrière, Montfort-la-Maurie. Ici les Moulineaux. Est-ce que Dieu est partout? Alors, tu nous as lancé quelque chose.
Alors, est-ce que Dieu est partout? Alors, il y a une grande thématique. C'est qu'aux toilettes, on n'étudie pas la Torah. Or, le monde y tient sur la Torah. Alors qu'est-ce qui se passe là, aux toilettes? Comment? D'accord. Il y a des raisons à ça. Ouais. Tu peux envoyer un mail aux toilettes. Ouais. Tu peux faire du trading aux toilettes. Elle a dit, ce salaud de Steve Jobs, maintenant, à cause de ce connard, on bosse aux toilettes. Avant, on était tranquille, il y avait un endroit, on était tranquille. Avant que ces connards qui ont inventé les téléphones élaborés, on peut bosser partout, c'est horrible. Mais nous, on dit, dans la tradition, on dit Akadosh Baruch. Akadosh, ça veut dire que Dieu est séparé, il est transcendant, mais source de bénédiction. Mais il n'est pas immanent. Il n'est pas immanent. Donc, dans le Jésus, on ne rappelle que Dieu est ici avec nous. C'est possible. Mais c'est dans Pirkei Avot, on dit que ceux qui étudient la Torah, alors Dieu est présent. Mais comment? Pas forcément. Pas forcément. Est-ce que Dieu est présent dans un lieu de prostitution? Je ne sais pas. On peut définir ce que ça veut dire que Dieu est présent aussi. Il y a une proximité avec Dieu. C'est-à-dire, on n'appelle pas que Dieu est présent, on est dans la Shekhinah, hein, qu'on traduit en français par présence divine, Shekhinah. La racine du mot Shekhinah, ça veut dire quoi? Comment? Voisin. Chafen. C'est-à-dire, on ne dit pas que Dieu est là, on dit il est voisin. Il n'est pas loin. On ne dit pas qu'il est là. On ne dit pas qu'il est là. On dit il n'est pas loin. Comment? C'est très difficile à voir. Oui, d'accord, mais c'est des choses c'est des choses très, très importantes. Alors, il y a ça veut dire, Maïmonide, dans le Guide des Égarés, travaille ça. Ça veut dire, il travaille ça, chapitre après chapitre, hein, que on dit, il dit que les imbéciles pensent que la providence divine est partout. C'est ce que tu as dit, hein. Non, être traité d'imbécile par Maïmonide, c'est déjà quelque chose. Ça veut dire, c'est déjà bien. Ça veut dire, Les imbéciles, non, c'est déjà, c'est-à-dire, il argumente déjà avec cet imbécile. Ça veut dire, il revient, non, moi, je n'argumente pas, qu'il aille se faire voir. Donc, il argumente. Il dit que les imbéciles qui disent qu'il y a une feuille qui tombe du platane, c'est Dieu l'a voulu, il dit il n'y a rien de plus idiot. Non, laisse avec ta chassidoute, tu vas m'énerver, tu ne connais pas la chassidoute, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est les chassidim, et dis la chassidoute. Excuse-moi, moi qui suis placide, mais là tu m'as énervé. Qui fait pousser chaque vendeur. D'accord. Alors, maintenant, alors, il dit, par contre, il dit, il y a, par exemple, je ne sais pas, il y a un raz-de-marée, il y a 2600 personnes qui sont noyées par ce raz-de-marée. Est-ce que Dieu a voulu que chacun de ces 2600 personnes meure? Comment? Alors, dans la vulgate habituelle inspirée par l'islam,
qu'aujourd'hui tout est Dieu, partout, machin, bidule. Ouais. Pas que les seul, avec raison, science, c'est trois qualités fondamentales de Dieu. Ok. Alors, d'accord. Oui, mais Comment? est-ce qu'individuellement, chaque personne. Est-ce que alors, il dit que ça dépend le juste ou le chacham, le juste ou le chacham juste, qui lui tisse un vécu d'une relation particulière à Dieu. Là, petit à petit, il peut y avoir, oui, une providence. Donc on estime que Dieu est limité en fait. Oh là, attends. Il sort un Thierry, là, hein, 22h22. Là. Attends, là. Attends, non. Attends, j'ai pas d'opinion, juste niveau logique. Non, si tu veux. Non, c'est un peu un sujet. Non, c'est important. C'est un sujet qui est un peu transversal. Ce que toi tu dis dans le Gvurot Hashem, c'est-à-dire que Dieu a mis des lois dans la création. Il a mis des lois dans la création, et ces lois de la création représentent une volonté de Dieu continue. Il veut qu'il y ait ces lois. Maintenant, pour des raisons lambda, il peut y avoir des changements dans ces lois. C'est ce qu'on voit dans la sortie d'Égypte avec les miracles, etc. Mais que je ne sais pas moi, que dans les buts de Chaumont, il y a un ver de terre qui est en train de manger des feuilles d'automne qui sont en train de pourrir en hiver, dire qu'il y a une volonté de Dieu dans ce ver de terre qui est en train de manger la feuille, c'est bête à manger du foin. Voilà. Non, mais par contre, il y a une volonté globale que l'espèce ver de terre survive en mangeant l'espèce. Ça, oui, c'est une volonté globale. Oui, c'est une question globale versus. Maintenant qu'il y a un tremblement de terre au Népal et qu'il y a 5000 morts, est-ce que ça, il y a une volonté précise? Il faut voir. Ok, il faut analyser. Ok. Comment? Il y a vraiment des réponses à ces questions. Alors, relisons le guide des égarés, si vous voulez, les enfants. Voilà. Ok. C'est pas le cœur du sujet, mais c'est important qu'il y a des réalités quelque part où on va dire, selon notre manière humaine d'aborder les choses, quelque part plus proche de Dieu que d'autres. Il y a une plus grande proximité à Dieu. Tu peux bien le voir. Disons, tu vas dans une synagogue, tu as 100 personnes qui prient. Alors, non, on prie, ça veut dire on lit ce qui est écrit dans le Patar Eliaou ou dans la Tuile à bloc, ou que sais-je. Il y en a qui comprennent ce qu'ils disent. Est-ce qu'il y en a qui réalisent qu'ils sont en train de parler avec le Créateur? Je ne pensais pas tout le monde, quoi. La Shrina, c'est vraiment créer de la transcendance, mais sinon, dans le jour. Non, c'est plus que transcendance, c'est un lien avec. La transcendance, c'est quelque chose qui nous dépasse. Là, c'est différent. C'est tisser une relation avec. La transcendance, c'est quelque chose qui nous dépasse. Pour que la Shrina ait une défense de notre part. La Shrina n'est pas immédiate. C'est pas immédiat du tout. C'est ce qu'on voit dans Pirkei Avot. On dit dans Pirkei Avot qu'il y en a qui étudient la Torah, Shrina Imael. Voilà. Mais on dit au contraire, une table où il n'y a pas des divrei Torah, c'est une table comme si elle était pleine de vomi, etc. Donc manifestement, Shrina était baladée ailleurs. Ok, tout ça pour dire qu'il y a des réalités que, d'une manière à nous être créés, on pourrait dire plus proches de Dieu.
Donc là, il veut dire qu'il y a des malachim, parce que, je résume, on a vu dans des semaines précédentes que Dieu aime celui qui ne se met pas en colère. Hein, on a vu ça. Bien. Le Maharal nous expliquait, parce que celui qui se met en colère, ça veut dire c'est comme la matière qui est malléable. Or, comme Dieu n'est pas matériel, il n'est pas malléable. Donc, celui qui ne se met pas en colère, qui aurait une raison de se mettre en colère et qui ne se met pas en colère, quelque part, Dieu l'aime. Qu'est-ce que veut dire qu'il aime? Il y a une proximité. Il y a une proximité. Donc là, on voit, il y a une proximité, il y a quelque chose en commun. Il y a une proximité. Quelqu'un qui se met en colère, il y a une distance. Hein? Donc là, on voit que la matérialité, encore faut-il définir qu'est-ce que c'est la matérialité, est un écran, quelque chose qui nous sépare de Dieu. Donc là, il nous dit, le prophète, qu'il y a des réalités qui sont pas matérielles, qui sont proches de Dieu. Eh bien, qui demande vengeance? Voilà, c'est ce qu'il dit. Alors, il rapporte la Gemara dans Brachot, qui dit, Gedolane, ça va les zoomers? Gabriel, ça va? Nonobstant que tu n'as pas le texte devant ta vue, le truc. Hein, bon. J'essaierai de te l'envoyer en photo, en scan pour la prochaine fois. Gedola Nekama, Shenitna Beshtotio. Donc maintenant, on revient. Grande est la vengeance. Donc là, on voit que la vengeance est quelque chose de supérieur. Quel déot, quel Nekama Hashem. Voilà. Gedolaï, alors il dit, le Talmud là-bas dit qu'il y a 3 choses qui sont entre 2 noms de Dieu. Kemo Dea ou Migdash, parce qu'on dit quel Deot Hashem. Il y a un verset qui dit quel Deot Hashem. Un Dieu de connaissance, de connaissance est Dieu. Donc la connaissance, le savoir, bon, la connaissance, tu as parlé l'omniscience, la science de Dieu, ok, ça on comprend, c'est supérieur. On dit aussi le Beth Amikdash, comment c'est aussi écrit entre noms de Dieu? Oui, et le Beth Amikdash, ok. Nire biur linyana shenekama. Regardons. Vénire biur, je vais expliquer le sujet de la vengeance. Qui torna eno onesh grida. Que le contenu n'est pas seulement la punition. Et là, I mitsui cheshbon atzedek baolam vinyano gadol umeod. Qu'est-ce que c'est la vengeance? C'est l'essence du calcul de la justice dans le monde. C'est-à-dire que la justice, l'essence de la justice, c'est ça la vengeance. Donc c'est une dimension. Il y a une Gemara d'Afnun Dalet dans Maseret Psachim qui dit que l'homme ne peut pas comprendre la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que la justice, c'est la vérité absolue. C'est la vérité absolue. Or, l'homme qui est contingent, l'homme qui est contingent ne peut pas comprendre ce qui est absolu. Il ne peut pas. Alors, donc, or, la vengeance est l'essence, le mitsui, ça veut dire, c'est comme tu as l'essence, l'essence de thé, tu vois. Shabbat, moi je fais l'essence de thé. Ouais, c'est un concentré, c'est le concentré de le calcul de la justice dans le monde. Vinyano gadol meod, dont le sujet est très élevé. Chez Kival, chez Rejbon Atzedek Naase, si le calcul de la justice est appliqué, Are Zeu Kavod Shamaim Baolam,
c'est la gloire de Dieu. C'est-à-dire le fait que des salauds qui fassent leur saloperie et que le monde continue. C'est une profanation du nom de Dieu. Profanation du nom de Dieu. C'est pas seulement une notion de punir, mais c'est le fait qu'il y ait des crimes et des crimes et des exactions dont la justice ne s'applique pas. C'est comme si Dieu, quelque part, excusez-moi l'expression, en tout cas pour nous, être créé n'existait pas. C'est ce qui va développer. Et pourtant, on a un interdit, le petit com. Comment? Regarde, on va voir. Regarde qu'est-ce que dit Narmanide là-bas. On le verra peut-être. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est intéressant. Ça veut dire que finalement, la vengeance, la vraie vengeance, peut-être, je sais pas, c'est le pendant un peu de la Bechira, alors quelque part. Si on a besoin de la vengeance, parce que la Bechira, elle crée un moment, une latence pour que le din s'applique, la Bechira et la vengeance, c'est presque fonctionnent ensemble un petit peu. Qu'est-ce que ça a à voir avec la Bechira? Je n'ai pas compris. Là, pour nous, on parle de la vengeance du côté de Dieu. Hein. Oui, non, mais je veux dire, on y va. Quand Dieu applique la vengeance, ensuite c'est David qui applique la vengeance. Oui, non, bien sûr, mais je veux dire parce qu'on avait vu une fois, je ne sais plus, que Dieu est patient dans le Tomer Déborah. En gros, c'était ça, ça veut dire, comme on a dit, le din, il ne s'applique pas tout de suite. On a du mal à le comprendre, on ne peut pas comprendre ce que c'est que le din. Comme il ne s'applique pas tout de suite parce qu'il y a la Bechira. Parce que l'homme est fait de sorte que… Oui, parce que si la justice s'appliquait tout de suite, l'homme n'aurait aucune liberté. Alors je reprends. Maintenant, peut-être que j'ai un peu entendu la profondeur de ta pensée, sans blague, sans humour pour une fois, que il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe. C'est d'un côté, si la justice véritable de Dieu s'appliquait, eh bien, on n'aurait pas de libre arbitre, puisqu'on verrait la vérité. On verrait la vérité. Mais en tout cas, mais paradoxalement, d'un autre côté, le fait que la justice véritable ne s'applique pas est une profanation du nom de Dieu. C'est un paradoxe. Non? Ouais, hein, alors, il va le développer. Hein. Regardez. C'est pas forcément de l'injustice. Comment? Non, c'est pas forcément de l'injustice quand on voit que Dieu n'applique pas sa justice tout de suite. Ça veut dire il y a un calcul derrière. C'est pas de l'injustice forcément. Oui, mais quelque part, si. Non, c'est pas de l'injustice. Il y a un calcul là-dedans. C'est ce qu'on appelle que Dieu est comment dire, il donne la possibilité à l'homme de faire son chemin. Sinon, tu verrais tout de suite que faire une exaction, t'es puni. Bon, tu ne vas pas faire l'exaction. Voilà. Alors, continuons. Étant donné que le calcul de la justice est fait, à Rezeu Kavod Shamaim Baolam, c'est une gloire de Dieu dans le monde. Car Midber Medivra Gemara, Ken Nekamot Hashem, Ken Nekamot Ophia. Alors, regardez, là, il va expliquer la Gemara, Daf, Lamed Gimel, Amoudalef, dans le traité Brachot, c'est une Gemara vraiment difficile. Il va donner une explication très intéressante. La Gemara continue là-bas. Premièrement, en disant que la Nekama est l'essence de la vengeance est quelque chose de supérieur. Voilà. Et la Gemara continue en disant qu'il y a un verset qui dit dans Tehilim, Ken Nekamot Hashem, Ken Nekamot Ophia.
C'est un Dieu de vengeance. Dieu de vengeance, il apparaît. Alors pourquoi le verset nous parle de deux vengeances? Alors là, il va donner, la Gemara dit, Shte nekamot alalu lama, ces deux nekamot, pourquoi y a-t-il deux vengeances? Achat letova ve'achat la, une pour le bien, une pour le mal. Alors qu'est-ce que ça veut dire une vengeance pour le bien? Iné. She'av piron sachar la tova karui nekama. C'est-à-dire qu'en vérité, récompenser le bien est appelé nekama. C'est une vengeance positive, c'est-à-dire que s'exprime la justice dans le monde, pas seulement la justice négative, mais la justice positive. La justice positive, ça s'appelle nekama. Donc ici, il déduit que ce qu'on appelle un nekama, c'est l'expression de la justice divine dans la réalité de la vie de l'humanité. Donc, il déduit ici une définition de qu'est-ce que ça veut dire la nekama. C'est l'apparition de la justice divine véritable dans l'histoire humaine. Alors regardez, là il y a un paragraphe. Ce paragraphe, je ne suis pas tellement d'accord avec ce paragraphe. J'ai peur de perdre du temps parce qu'on ne va plus le pouler. Le pshat qui donne de Rambam, qui donne, je ne suis pas complètement d'accord. J'ai peur de perdre du temps. On sort le paragraphe d'après. Et le paragraphe suivant, donc l'avant-dernier de la page, il est très bouleversant. Ketiv, c'est écrit. Nachon kisara meaz meolam ata. Donc il y a un verset très connu dans Tehillim. Nachon kisara meaz meolam ata. Il est solide ton trône depuis Az, meolam ata, et tu es depuis toujours. Alors les Chachamim vont faire la dracha, Darshu Chazal, que mais Az, c'est-à-dire quand les enfants d'Israël ont dit Az Yashir Moshe, ton trône est Nachon. Nachon, c'est pas dans le sens israélien. Nachon, ouais. Comment tu dis? Nachon, c'est israélien. Nachon, ouais. Nachon, ça veut dire Mouchan, positionné. Ton trône est positionné à partir de Az. Quand les enfants d'Israël ils ont dit Az Yashir Moshe, ton trône est devenu Nachon. Mais Olam Ata, bien que, en vérité, tu es depuis toujours, Dieu est éternel. Alors là, je reprends, Samuel, tes éléments de théologie et réciproquement. Non, ça veut dire que le Dieu est éternel. Dieu est omniscient, tout ce que tu veux. Mais en vérité, c'est pas vrai. Il est depuis que les enfants d'Israël ont dit « Az Yashir Moshe ». C'est une contradiction. Dieu est éternel ou il est historique. Alors c'est ça ce que les Chachamim disent. Afalpi, chez Meolam Ata, bien que depuis toujours tu sois, ton trône n'a été assis, positionné. Velo nodata baolamecha, tu n'as été connu dans ton monde, al shamru banecha shira, que au moment où les enfants d'Israël ont fait le cantique. C'est pourquoi Meaz de Az Yashir Moshe. Biur advarim, explication. Omnam akadosh baruch hu kavyachol beatzmuto meolamat. Bien que l'Éternel, si on peut s'exprimer essentiellement, est éternel. Velo chalbo kol shinui, et ne s'applique aucun changement dans son éternité. Arakisse, mais le trône de Dieu, c'est quoi le trône de Dieu? C'est-à-dire le dévoilement de sa
proximité dans le monde de l'histoire humaine, ça c'est lorsque les Égyptiens ont été punis et que les enfants d'Israël sont sortis de la mer Rouge. À ce moment-là, où les exactions des Égyptiens ont été punies et que les opprimés ont été sauvés, là, on a vu le trône de Dieu. C'est quoi le trône de Dieu? Que ce monde est devenu le dévoilement de la justice de Dieu. C'est ça le trône céleste. Donc ça, c'est par rapport aux créatures. C'est-à-dire au niveau des créatures, là, il y a eu un dévoilement de la Shekhinah, de la vérité de Dieu, au niveau des créatures. Ar akissé, chez Ugilou Shrinato Ilbarar Baolam. Mais le trône, qui est le dévoilement de la proximité, je ne vais pas dire présence divine, mais la proximité de Dieu dans le monde, n'est pas Nachon, seulement après que les enfants d'Israël ont Shira. Daïnou, chez Ikiru, Veraou, chez Ikiru, Veraou et Anagato Baolam, qu'ils ont vu comment Dieu se conduit dans sa création. Ketzad Unipram et Paro, et Mitzraïm, comment il a demandé des comptes à Pharaon et à l'Égypte. Et Ketzad Ukiyem et Aftarato Labot. Et comment la promesse qu'il avait dite au patriarche, eh ben, elle s'accomplit dans sa création. Donc là, à ce moment-là, il y a le trône. Mais vous pouvez, quand j'ai fait ça Shabbat, en Chavruta, on s'est dit, vous voyez par exemple, les exactions de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des exactions depuis le début de l'humanité qui n'ont jamais existé. C'est sûr qu'il y a eu d'autres massacres qui sont significatifs. Par exemple, j'ai lu récemment sur le massacre des Arméniens en 1915, si je ne m'abuse, c'est que les Turcs ils ont fait des Arméniens, c'est sacré truc. Il y a d'autres massacres, etc. Mais un massacre avec des usines pour tuer des gens et des trucs comme ça, des trucs de dingue, ça n'a jamais existé depuis le début de l'humanité. Et de voir que l'Allemagne, c'est la puissance économique number one de l'Europe, c'était des merdes. C'est un pays tellement tranquille. Vas-y BMW, vas-y Audi, vas-y Porsche. T'as des mecs saucisse bière, quoi, les mecs. Non, mais c'est pas de la rigolade. C'est-à-dire, c'est perturbant. C'est ce qu'on dit dans la prière. Ne comme nikmat dam avadecha ashafou. On demande à Dieu, applique ta vengeance. On voit à la fin de la Shirat Azinu, on voit que Akadosh Baruch Hu va une seconde, le verset dit, je ne connais pas par cœur. Shirat Azinu. Qui arninu goyimamo, les nations chanteront les louanges de son peuple, qui dam avadav ikom, car le sang de ses serviteurs il vengera. Et nakom yashiv les tsarav, et la vengeance il ramènera pour leur souffrance. Et chiper anmato amo, et sa terre fera expiation de leur sang. Donc on voit que la fin puisque on dit que la Shirat Azinu, c'est une prophétie sur l'histoire de l'humanité, quand s'appliquera la vengeance, c'est là, ça sera la fin de toute l'histoire, ça sera les temps messianiques. Donc on voit
que tant qu'il n'y a pas la vengeance, on est perturbé. Il y a une perturbation de la connaissance de Dieu. C'est ça ce qui va développer. Regardez, on s'arrête là pour le moment. Et Bezrat Hashem. Alors, il me semble que ça a à voir avec ce que dit le Baharal, qu'il y a eu à traverser la mer Rouge. Traverser la mer Rouge, c'est un dévoilement extraordinaire, comme on vient de le voir d'ailleurs. Hein? Mais que les ennemis d'Israël se trimballent tranquillement, là, il y a une perturbation. C'est comme si le peuple juif n'était pas à sa place. Il y a une perturbation. Il y a quelque chose, il y a un déséquilibre dans l'histoire de l'humanité. Ok, Bezrat Hashem, on va continuer. Ok, après ces paroles apaisantes, voilà.